On va être yeux dans les yeux. Donc aujourd'hui, vous auriez voulu témoigner à propos de quelque chose de dramatique, comme on pourrait dire, qui vous est arrivé. Oui, qui est très Donc, prenant pour moi. expliquez-moi ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez au point de vous faire de témoigner au final. Alors, moi, je travaille au département de la justice. Je ne dirais pas mon poste, je ne dirais pas mon poste précisément, mais au sein de la justice, le gouverneur intervient beaucoup, d'accord? Et il me semble que la politique ne doit pas intervenir dans tout ce qui est justice, que ce serait le début de l'anarchie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai exposé des points de vue par rapport à des textes de loi, la justice elle-même. Et le gouverneur s'est permis d'intervenir et de me blâmer sans motif légitime pour insubordination. Donc à partir de là, moi, je souhaitais témoigner de tout ça pour montrer la présence politique dans nos tribunaux et qu'elle pouvait influencer du coup les décisions dans les tribunaux. D'accord. Donc si je comprends bien, monsieur le gouverneur, donc monsieur Anderson, serait une personne qui abuse de ses droits et et de son rôle, de son poste de gouverneur de Los Santos. Donc si, si on fait le lien, il serait donc indigne à ce poste au final. Ce mandat s'arrête bientôt en soi. Et ça laisse surtout penser que si le gouverneur peut blâmer maintenant les juges et les procureurs, il peut faire une pression psychologique pour pouvoir faire sortir ses amis de prison, par exemple. Donc est-ce que pour vous cela représente-t-il un danger pour les concitoyens de notre ville? Je pense qu'il peut remettre en péril, en tant que gouverneur, pas que lui, hein, je pense du poste de gouverneur actuellement, peut mettre en péril l'impartialité dans les cours de justice. D'accord. Donc, au final, est-ce que, en quelques mots, vous pourriez résumer, résumer, comment dire, résumer la personne qu'est Monsieur Anderson en trois adjectifs. Alors, quelqu'un de bien, mais il, euh, il veut contrôler apparemment le département de justice. Il s'autoproclame comme étant notre supérieur hiérarchique à nous tous, sauf le procureur général. Voilà. Donc, si je comprends bien, Monsieur Anderson est une personne qui croit avoir les pleins pouvoirs, qui, par la même occasion, donc, abuse de ses compétences et de son poste au sein du gouvernement. Donc c'est une personne de une indigne à son poste et de deux, ça veut dire que cette personne, qui est monsieur le gouverneur, on le rappelle, peut faire sortir, s'il le compte, n'importe qui de prison. Et au final donc avoir un pouvoir décisionnaire au niveau de la justice qui n'est pas censé avoir. Exactement. Il a les pleins pouvoirs, alors que Na- théoriquement, il devrait avoir juste les pouvoirs exécutifs et législatifs. Oui, on est d'accord Voilà. là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous, vous en pensez là-dessus? Est-ce que vous pensez que monsieur le gouverneur devrait se faire virer? Est-ce que vous pensez qu'il devrait démissionner pour les bavures qu'il commet? Sur ça, je donnerai pas d'avis personnel. Il faudrait surtout peut-être remettre le gouverneur à ses postes initiaux, à ce initial, pardon. C'est-à-dire gouverner la ville, proposer des textes de loi qui seront ensuite votés par l'Assemblée, donc par les députés, et qui le laisse surtout la justice faire son travail correctement, sans s'y mêler et faire une pression politique ou punitive quand nous avons des avis partagés. Et donc, j'ai une dernière question. Est-ce que, du coup, euh, est-ce que le fait que monsieur le gouverneur abuse de ses actes fait que les personnes qui sont contre le gouvernement ont au final raison? On peut pas dire qu'ils ont raison parce que chacun a ses idées, mais ce qui est sûr, c'est que si on va à l'encontre des idées du gouverneur et qu'il a les pouvoirs de nous mettre une pression psychologique ou même professionnelle, bah, il le fera. La preuve, hein, c'est que du coup, j'ai été mis à pied pour insubordination hiérarchique, alors que ce n'est pas ma hiérarchie directe et qui n'a pas le pouvoir de me blâmer.
D'accord. Bon, écoutez, monsieur, est-ce que vous auriez un mot de fin pour mettre fin à ce témoignage? Par exemple, lancer un hashtag sur Twitter pour faire réagir les spectateurs ou je ne sais pas, ou balance ton gouverneur, par exemple.